On ouvre une page culture jusqu'au 13 juin. Paris célèbre la 7e édition du Printemps asiatique, alors que la France et la Chine fêtent cette année le 60e anniversaire des relations culturelles entre les deux pays. Pour en parler, le président de cette manifestation culturelle, Christophe Yoko, est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cette année, le salon se veut plus international que jamais. Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les nouveautés? Bon, vous avez raison de parler d'événements avant tout culturels, puisqu'il y a une dimension culturelle très importante, et également une dimension marchande, mais qui est d'échange, de partage des objets, des œuvres d'art présentées par tous ces marchands. Et notre objectif a toujours été, avec ce printemps asiatique, d'en faire un rendez-vous mondial. Et je dirais, dans cette semaine qui va se passer du printemps asiatique, on va avoir vraiment un point culminant mondial et qui est déjà, que nous vivons déjà, puisque nous avons ouvert jeudi soir et nous avons rencontré de très nombreux collectionneurs amateurs d'art qui viennent aussi bien des États-Unis, d'Asie, d'Europe, de l'étranger et qui sont attirés en fait par ces nombreuses expositions et ces événements culturels. Des expositions ont lieu aussi à la Pagode du 8e arrondissement de Paris. C'est un lieu prestigieux qui est fort en symbole. Il accueille des antiquaires et des galeristes qui sont présents. Alors quel trésor peut-on trouver ? On a beaucoup de diversité, je dirais, cette année au niveau de la Pagode. D'abord, nous avons doublé l'espace qui nous a permis d'accueillir 15 grands marchands internationaux. Nous avons plusieurs marchands qui viennent des États-Unis, qui viennent de Londres, et bien sûr avec des marchands parisiens ou français qui sont là. Et donc, on va présenter aussi bien de l'art himalayen avec des pièces qui sont absolument remarquables, de l'art indien, des textiles. Donc, vous voyez, en fait, et de l'art japonais aussi. C'est une dimension, je dirais, probablement plus importante cette année, puisque plusieurs marchands aussi vont faire des expositions dans ce domaine. Donc beaucoup de diversité, et je trouve que c'est l'intérêt justement de cette exposition à la Pagode. Et tout à fait, dans ce salon, on trouve d'ailleurs un mélange d'art ancien, traditionnel et contemporain. Qu'est-ce qui fait que cela fonctionne? Il crée une sorte de pont, de dialogue entre eux? Oui, dialogue est le bon mot. Et moi, j'ai toujours aimé, par exemple, exposer à la fois, ou je dirais dans le même endroit, aussi bien de l'art ancien, qui peut être du début de notre ère, mais en même temps des œuvres très contemporaines. Bon, et justement, c'est intéressant de montrer ce contraste, et c'est ce que l'on peut d'ailleurs espérer avoir chez soi, dans un appartement, de pas simplement avoir du contemporain, mais également avoir de l'art ancien. Et là, c'est l'opportunité, justement, de voir cette diversité de styles et de périodes. Le printemps asiatique a été créé en 2018. Quel rôle a-t-il joué dans l'évolution du marché de l'art asiatique ? Oui, alors ça c'est une très bonne question parce que on le voit en fait à travers la participation et l'évolution de cet événement à Paris. Puisque, en fait, aujourd'hui, on a trois grandes dimensions dans cet événement. Il y a la dimension culturelle, comme on en a parlé au début, avec un certain nombre d'événements au musée Guimet, l'exposition de Richard Kahn, ce collectionneur de Hong Kong, exposition qui va commencer en début de semaine prochaine. Yannick Lins, la présidente du musée, a organisé également un symposium qui s'est passé ce matin, qui a eu beaucoup de succès, beaucoup d'intérêt, avec en particulier des conservateurs de musées chinois qui sont présents à Paris à cette occasion et qui sont venus en nombre. On a bien sûr tout un tas de conférences, d'autres événements. Et puis, sur la dimension marchande, toutes ces maisons de vente qui ont apporté à Paris de très belles collections qu'ils vont proposer aux collectionneurs, aux musées, aux amateurs d'art. J'ai lu quelque part qu'il y aurait 4500 pièces qui seraient proposées dans ces ventes aux enchères dans les jours qui viennent, ce qui est quand même très impressionnant. Alors pourquoi Paris est devenu, on peut le dire, une destination incontournable, un lieu privilégié pour les amateurs des arts asiatiques? Je dirais, vous voyez, la raison pour laquelle on a créé cet événement, c'était justement de dire qu'il y avait des grandes semaines d'art asiatique à New York, à Londres. Moi, j'ai eu l'occasion d'y participer et qui étaient aussi des événements très intéressants, réunissant tous ces amateurs d'art asiatique. Et Paris manquait un petit peu cette dimension et cet événement. Alors qu'à Paris, d'abord en France, nous avons des collections qui sont importantes. Il y a toujours des collections d'art asiatique. Il y a une tradition dans l'art asiatique. On a des musées remarquables. J'ai mentionné Guimet, mais Cernuschi, qui est pas loin d'ici, et nombre de musées en province. On ne le sait pas assez. Et c'est pour ça que nous sommes enchantés qu'ils participent au printemps asiatique, que ce soit Nice, Dijon, Lorient et d'autres. Donc beaucoup de collections. Et enfin, de réunir justement tous ces marchands ou tous ces intermédiaires, ces maisons de vente à Paris. Donc
donc Paris méritait d'avoir une semaine d'art asiatique mondiale. Et le mot est tout à fait justifié aujourd'hui. Alors vous venez d'en parler, dans 4 jours, du 12 juin au 16 septembre, le célèbre Musée national des arts asiatiques Guimet va présenter l'exposition Au cœur de la couleur. Que propose cette exposition ? Oui, alors ce qui est intéressant dans cette exposition, donc c'est ce fameux Richard Kahn qui sera à Paris d'ailleurs, qui arrive à Paris dans quelques jours, qui a créé cette collection et qui est focalisée sur les porcelaines monochrome. Alors sur une période très étendue, puisque ça va du 8e au 18e siècle. Et donc c'est une superbe collection. Et bien évidemment, c'est intéressant justement que le musée Guimet, en plus de toutes ses collections, de la richesse de ses collections, eh bien, ait cette exposition qui a été organisée au moment et lancée au moment du printemps asiatique. Et quand vont commencer les ventes aux enchères ? Les ventes aux enchères, certaines ont déjà commencé, mais ça va être vraiment la semaine prochaine, où là, on a tous les jours plusieurs ventes. Il ne faut pas oublier qu'à Paris, on a d'une part ce qu'on appelle les grandes maisons anglo-saxonnes, mais il y a également aussi un caractère assez unique qui est Drouot, avec toutes ces maisons de vente, et donc de nombreuses pièces qui sont présentées, et bien évidemment les commissaires-priseurs qui tiennent à participer à ce printemps asiatique, non seulement par des conférences à Drouot, mais également par toutes ces ventes. Merci beaucoup Christophe Yoco pour cet entretien. Je rappelle que le printemps asiatique est à découvrir à Paris jusqu'au 13 juin. Exactement.